Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais l'unboxing de 5 bonnettes anti-vent, anti-P, j'ai envie de dire. Les P c'est les trucs comme ça. La bonnette, la bonnette c'est hyper important sur un micro. Alors je parle d'un micro de studio, c'est toujours mieux des filtres anti-pop. Pour les micros que j'utilise, que vous allez voir après, c'est mieux les bonnettes anti-vent. Pourquoi? Tout simplement, déjà ça coûte moins cher qu'un filtre anti-pop. Et puis il y a une meilleure, le micro est plus englobé. Le micro est beaucoup plus englobé. Alors on peut avoir un filtre anti-pop qui s'adapte à peu près sur tous les micros de chant. Là je le teste sur un micro, un XM1800S de Behringer. Je sais pas du tout comment ça se prononce, donc on voit le pack de 3 micros. C'est des micros achetés à 31 € sur Backshop. Voilà, donc là on peut voir que je suis en train de le mettre. Alors ils sont pas forcément faciles à mettre, mais une fois que c'est mis, ça bouge plus et c'est vraiment, ils sont vraiment bien. Donc voilà, je suis en train de le mettre, je galère un petit peu là. Alors, c'est quand t'as fini? Voilà. Donc là, voilà, je l'ai mis, on peut voir, bon, ça fait une grosse tête au micro, mais on s'en fout, hein. Le but, c'est pas que... Le but, c'est vraiment que ça protège bien. Et puis bon, c'est pas non plus ultra moche quand il y a ça dessus. Donc là, on continue, alors je sais pas trop ce que je fais. Ah oui, si, je me rappelle. Oui, en fait, je commande pas en même temps. Donc on peut voir que ce micro, en fait, il est cassé au niveau de la tête. Il y a une morceau qui est parti, on peut voir un peu de colle parce que j'essaie de le recoller. Et ce qui est bien avec la bonnette, c'est que du coup ça va le protéger des chocs aussi. Quand par exemple il tombe, alors bon, c'est pas non plus fait pour protéger à fond, mais ça va protéger et puis ça va essayer de les garder en bon état. Donc on peut voir que sur tous mes micros, il y a un on-off. Pour moi c'est hyper important parce que je déteste avoir un micro qui reste tout le temps allumé. Même si après sur la table de mixage on peut le gérer et tout, je préfère avoir un on-off, c'est plus sûr. Donc on peut voir qu'une fois que les bonnettes sont mises, elles ne bougent plus. Voilà. Donc écoutez, c'est déjà la fin. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao et retrouvez-nous sur Geekphony.